bonjour à tous les deux. Alors, vous, pour le coup, c'est une collaboration de longue date quand même. C'est pas, vous collaborez depuis un bout de temps, notamment pour améliorer le sommeil des sportifs. C'est essentiel, vous m'en parlez? Oui, ça a démarré par une recherche. Donc d'abord l'Institut national des sports, ça regroupe une trentaine de disciplines sportives. C'est là où des grands noms du sport français, Teddy Riner aujourd'hui, David Douillet, Amélie Mauresmo, j'en passe, se sont entraînés. Donc c'est un grand centre sportif dans le bois de Vincennes qui a 2 laboratoires de recherche, et notamment un qui a travaillé sur le sujet du sommeil des sportifs, et notamment pour améliorer la literie. Tout ça en partenariat avec le groupe Koffel. Et je laisserai lui s'expliquer un petit peu en quoi a consisté ce partenariat. Donc, on a une problématique, améliorer la condition de vie des sportifs, ça passe par le sommeil, et donc ils vous contactent. Racontez-moi. Déjà, il y a un chiffre que peu de Français connaissent, et que plus de 50% des médaillés olympiques français ont été formés, accompagnés à l'INSEP. C'est quand même énorme. Ce qui veut dire aussi que plus de 50% des médaillés français dorment sur du Bultex. C'est quand même pas mal. Donc, l'INSEP vient vous voir et vous explique qu'ils veulent améliorer le sommeil des sportifs, parce que là, on est vraiment sur une niche spécifique, qui sont les sportifs de très haut niveau. Et Oui, comment vous travaillez? Là-dessus, nous, on a souhaité... Bon, Koffel, très rapidement, donc Koffel nous sommes devenus leaders de la literie en France, Oui. avec 4 usines, les 4 en France, avec 3 marques, Epeda, Bultex et Merinos. Et à un moment donné, donc, Fabien, en tant que directeur général de l'INSEP, a souhaité placer le sommeil comme facteur clé de récupération et de performance pour les sportifs. Et c'est là que nous, avec Bultex, nous sommes rentrés. Nous, depuis déjà un certain temps, on finançait et on co-travaillait, on collaborait avec l'INSEP en finançant et en réalisant des études ensemble avec des thésards et avec les médecins du sport de l'INSEP. Et donc, on réalisait ensemble des études qui nous permettaient et qui nous permettent d'améliorer la qualité de nos matelas. Et alors, spécifiquement pour les sportifs? Et donc, pour les sportifs, nous avons fourni l'ensemble des matelas, les 513 literies de l'INSEP, pour que les athlètes aient un meilleur sommeil, avec des caractéristiques très spécifiques, donc des matelas donc avec un niveau de résilience exceptionnel, avec un niveau de respirabilité 10 fois supérieur aux matières alvéolaires standard, et une taille plus grande, ce qui permet aussi un meilleur sommeil et une meilleure récupération. En fait, depuis quelques années, il y a les Jeux en France bientôt, dans quelques mois. Donc on a travaillé sur une multitude de choses pour préparer nos sportifs. Parce que le sport de haut niveau, c'est une multitude de détails. C'est la nutrition, c'est la récupération, c'est la préparation mentale. Donc dans chacun des domaines, on a amélioré les choses. Et donc le sommeil était un élément important sur lequel on a mené des grandes études, parce que récupérer par le sommeil, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ce sont un gros travail scientifique qui a été fait. Et donc on a équipé l'INSEP, les 500 lits, depuis déjà quelques mois, pour tous nos sportifs qui préparent les Jeux, et ceux qui vont venir aussi cet été, parce que certains vont venir qu'au moment avant les Jeux Olympiques, ils ne sont pas en permanence. Par exemple, l'équipe de basket française, avec les grands joueurs de la NBA comme Wembanyama, seront à l'INSEP au moment des Jeux Olympiques. Alors là, on fait carrément des lits sur mesure, parce qu'il fait 2,24 m. Mais en tout cas, ça veut dire que le travail a été fait aussi sur la dimension des lits. Ce sont des lits qui font 1,60 m de large, 2,10 m de long, qui sont très, très, très épais. Alors effectivement, pour ceux qui font 2,15 m, 2,20 m, ce seront d'autres lits. Mais voilà, et on s'aperçoit, les études effectivement le démontrent, la qualité du sommeil a déjà énormément changé. Donc vous avez déjà à l'INSEP ce genre de matelas. Quels sont les premiers retours des sportifs? Ça a été, parce que vous dites les études, mais concrètement? Au-delà des études, ça a été systématique. Dès les premières nuits, ils ont dit, mais ça nous a totalement changé notre qualité du sommeil. Quand on se lève le matin, on se sent beaucoup mieux, on a mieux récupéré. Le sommeil est beaucoup plus profond. On s'endort rapidement, on ne se réveille pas la nuit. On ne se réveille pas la nuit, on est pris dans un sommeil. Donc effectivement, ça a été assez étonnant. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait sincèrement avoir un tel effet. Et ça a été immédiat, à telle enseigne qu'on avait prévu
différents programmes dans l'année pour équiper, que du coup, on a accéléré le programme d'aménagement de ces chambres à la demande des sportifs parce qu'ils se sont dit, mais on a vraiment besoin de ça. Donc nous avons eu des retours aussi bien subjectifs que des retours donc qualitatifs que des retours quantitatifs. Donc les retours quantitatifs montrent qu'avec les literies Bultex que nous avons fournis, le sommeil long profond augmente de 39 minutes, ce qui est spectaculaire, et le nombre de micro-éveils se réduit de 18%. Donc il y a des retours non seulement donc qualitatifs, effectivement, donc très positifs, mais des retours quantitatifs qui sont déterminants. En fait, il aurait fallu qu'on amène un lit pour qu'on se rende compte, je plaisante ici, parce que c'est vraiment étonnant. Enfin, c'est très moelleux, c'est d'un confort. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est important. En tout cas, c'est exceptionnel. Et puis surtout, ça profite aussi à la marque Bultex, parce que du coup, elle vend aussi ces lits-là pour le grand public. Ça, on va en parler, mais je reviens sur ces matelas. Comment est-ce qu'on innove en matière de matelas? Parce qu'on aura tout vu dans les matelas durs, les matelas japonais, les matelas AO. Spécifiquement pour un sportif, pour ce genre d'opération, comment est-ce qu'on innove? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la fibre? Nous, ce qu'on fait donc, avec l'INSEP, avec les médecins du sport de l'INSEP, c'est mesurer. Donc nous sommes sans cesse, nous avons des personnes qui sont sans cesse en train de mesurer pour pouvoir, in fine, après. Donc c'est une sorte d'innovation de précision qui nous permet après d'aller vers le grand public et proposer ce qui est la mission de COFEL, qui est de contribuer au bien-être des Français en proposant les meilleurs produits de literie pour une meilleure récupération. Qu'est-ce que c'est qu'un meilleur produit de literie? Alors, il y a une partie qui est purement technique, universelle, et après, il y a une partie qui est plus personnelle, qui va dépendre de chacun. Ah. Dans la partie technique, on parlait de thermorégulation. Un des soucis, c'est la chaleur. Quand il fait un peu chaud, les matières utilisées, justement, font en sorte qu'on ressente moins la chaleur. Ça, c'est un élément incontournable pour bien dormir. Donc voilà le type d'exemple sur lequel il y a eu un travail qui a été fait. C'est ça que je voulais comprendre pourquoi c'était si exceptionnel. Alors, maintenant, donc, vous avez fabriqué ces matelas pour les sportifs français, pour les Jeux Olympiques de Paris, dans quelques semaines. Mais vous allez pouvoir les vendre aussi à l'étranger. C'est un produit d'excellence français, c'est un produit unique. Nous, COFEL, on exporte aussi, on exporte principalement avec les grands hôtels, en fait. Nous, par exemple, COFEL, donc avec le groupe Sofitel, okay, donc nous avons créé le concept en collaboration avec Sofitel de l'EPEDA MyBed, du concept Sofitel MyBed, et qu'on exporte. Et donc la collaboration qu'on fait à l'INSEP ou avec d'autres intervenants, comme par exemple Sofitel, permet à COFEL, leader français de la literie, de partir à l'international. Et spécifiquement pour ce matelas de sportif, vous l'exportez déjà? Ce matelas, on ne l'exporte pas, on le trouve à l'INSEP pour l'instant. Et alors, quand les sportifs vont venir du monde entier aux Jeux Olympiques de Paris, ils vont peut-être vous demander d'où viennent ces matelas, non? S'ils dorment à l'INSEP, oui. D'accord. Et vous voulez les faire tester, peut-être? Vous avez fait un programme de... Non? Peut-être pas. Un programme sur les lits de... Oui, pour que les sportifs internationaux, peut-être, viennent les voir? Non, parce qu'on est... Vous ne voulez pas partager? Donc on ne va pas partager. Non, mais c'est vrai qu'un des sujets, c'est que les lits qui seront au village olympique ne sont pas de même qualité. Voilà, ça reste entre nous, mais ce n'est pas tout à fait la même qualité. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des sportifs qui préfèrent rester sur l'INSEP pour dormir pendant les Jeux. Mais non, c'est des lits assez exceptionnels. Hein. Là c'est un bon exemple de collaboration publique-privée que nous avons fait ici. Donc l'INSEP, donc avec une très belle mission qui est d'accompagner les athlètes d'élite français pour une meilleure performance et dans la formation aussi académique. Et d'un côté, COFEL, société privée, qui a aussi une noble mission, qui est de contribuer au bien-être des Français lors de leur repos en proposant les meilleurs produits de literie possibles. Donc c'est une belle collaboration publique-privée que nous montrons et que nous proposons ici. Alors, dépassons un peu justement le cadre de la literie. Pour
encourager ce genre de collaboration publique-privée, ce genre de démarche professionnelle, quels conseils vous donneriez ici à nos industriels? Moi, je dirais déjà que dans une vie antérieure, hein, et dans une autre type d'industrie, complètement différente de celle où je suis directeur général aujourd'hui, donc j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal de pays différents, de faire des affaires dans des pays différents, de mener des projets dans des pays différents. Et ce que je voudrais dire est qu'ici en France, nous sommes dans un pays qui fonctionne. Voilà. Donc c'est un pays qui a, bien sûr, tout n'est pas parfait, bien sûr qu'il y a des défis immenses, mais globalement, nous sommes dans un pays qui fonctionne. Nous avons une administration qui fonctionne, nous sommes déjà dans un pays de droit, nous avons une administration qui fonctionne, avec des dirigeants, je peux vous dire, avec l'expérience d'avoir travaillé dans beaucoup de pays différents, avec des dirigeants de très bon niveau. Et donc, nous sommes dans un pays qui fonctionne et je pense que souvent, les Français l'oublient. Et donc, il est utile d'avoir travaillé ailleurs, d'avoir travaillé dans des continents différents pour se rappeler que nous sommes globalement dans un pays qui fonctionne. Vous venez tout juste de rentrer d'Espagne, ça on peut aussi le préciser. Un commentaire sur ça, cette collaboration, comment on encourage le public-privé, ce genre de collaboration particulièrement française qui est un produit d'excellence? Mais c'est aussi pour ça que nous sommes présents sur le salon, en fait. Hein, c'est qu'on voit bien que c'est encore deux mondes, le monde du sport de haut niveau et le monde de l'industrie, qui ont besoin de se rencontrer, de se connaître. En fait, il y a des tas de domaines dans lesquels on pourrait travailler ensemble et faire progresser nos sportifs français. Et inversement, faire en sorte que certains secteurs de l'industrie se développent grâce au sport de haut niveau. Ce que vous dites, c'est qu'on n'en fait pas assez? On n'en fait pas assez, il y a encore des marges de progrès, tout à fait, absolument, oui, dans les tas de domaines. Notamment pour les sportifs, par exemple, vous avez déjà d'autres idées? Sans dévoiler... Oui, sans dévoiler, non, mais il y a un exemple concret. Par exemple, sur les chaussures en athlétisme, on voit des records du monde qui tombent depuis quelques années, parce qu'il y a un travail qui a été fait sur les chaussures en athlétisme, travail de recherche. Les records en marathon, les records en 3000 mètres, steep, etc. sont battus. Et c'est des chaussures maintenant qui sont pour monsieur tout le monde. Des choses comme ça, c'est des choses comme ça qu'on peut développer dans les tas de domaines. Sur le textile, par exemple, même chose. Donc en fait, c'est deux mondes qui devraient collaborer davantage. Et vous, au niveau de l'INSEP, par exemple, vous accélérez justement les recherches dans votre laboratoire pour aller plus vite pour la concurrence? Oui, absolument. On a deux laboratoires avec une cinquantaine de chercheurs au total qui travaillent alors actuellement sur beaucoup de sujets liés à la préparation des Jeux Olympiques, sur les fauteuils, sur des tas de domaines comme ça, pour les personnes en situation de handicap par exemple. Mais oui, les Jeux Olympiques, ça va arriver dans quelques mois. Donc on est aussi à préparer l'avenir, les Jeux Olympiques suivants, 2028-2032. Vous aussi, vous pensez que c'est essentiel que notamment le secteur public ait des laboratoires de recherche où vous pouvez, pour vous, innover et aller vous chercher pour être plus performant en tant que société privée? Bien sûr, nos laboratoires de recherche travaillent avec le laboratoire de recherche de l'INSEP et avec les médecins du sport de l'INSEP. Et donc, on marche ensemble pour des meilleurs produits de literie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que voilà, là, on vient d'entendre que finalement, on n'en fait peut-être pas assez en France. Vous qui avez voyagé dans le monde entier, Louis, et qui avez vu comment se passe notamment dans le monde entier, comment est-ce que la France peut aller plus rapidement là-dessus, sur la collaboration publique-privée? Alors, là-dessus, je pense que la collaboration est meilleure que ce qu'on pense. Ah, déjà? Justement. Donc, bien sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais déjà la collaboration est bien meilleure que ce qu'on pense. Nous avons tendance toujours ici à voir ce qui ne va pas. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont. Et donc, la collaboration publique-privée, à mon avis, est bien meilleure ici en France que dans la plupart des pays où, je dirais, dans tous les pays où j'ai travaillé auparavant, en fait. Eh bien, ça, c'est très intéressant et on va rester là-dessus, sur cette note positive. Bien travailler en France. Merci beaucoup à tous les deux. Et on vous souhaite donc de très bons Jeux Olympiques, Fabien Canu et Louis Flaquer. Merci beaucoup.